Alors dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre un système d'équations linéaires dans R, donc un système de deux équations à deux inconnus. Alors les équations linéaires, c'est les équations qui n'ont pas de coefficients avec des x au carré, au cube, enfin x, y, z en fonction du nombre d'inconnus. Mais les inconnus sont toujours à la puissance 1 et sinon, il y a les constantes qui correspondent aux inconnus à la puissance 0. Mais de toute façon, on n'aura jamais d'inconnus à une puissance supérieure à 1. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les équations linéaires. Donc le système de deux équations linéaires qu'on va résoudre, donc c'est 2x plus 3y égale 5. Donc je vais l'écrire ici. 2x plus 3y égale 5. Donc ça c'est la première équation. Donc on voit que ça donne ça a la forme d'une droite, puisqu'en fait on a une équation linéaire. Donc ça vient aussi de là, c'est le fait que notre, notre courbe correspond à une droite. Ça peut se voir simplement si on isole le y en fonction de x, si on exprime y en fonction de x, on va obtenir une équation du type ax plus b. C'est ce qu'on avait, c'était la forme qu'on avait quand on faisait les résolutions d'équations du premier ordre. Donc là, on l'a réécrit un petit peu différemment, avec du x et du y est égal à une certaine constante. Mais dans tous les cas, là, on aura l'équation d'une droite. Donc quand on a un système d'équations linéaires à résoudre, c'est-à-dire qu'on a deux équations de ce type-là, et on cherche à résoudre un point pour lequel x et y sont solutions de deux équations en même temps. Donc on va dire ça c'est la première équation à résoudre dans le système, et la deuxième c'est 3x moins y égale 2. Voilà. Et donc là, en fait, on voit directement sur le graphique que x égale 1 et y égale 1 ont l'air d'être solutions du système. On peut vérifier tout de suite rapidement. Si x égale 1, donc ça fait 2, y égale 1, donc ça fait 2 plus 3, ça fait bien 5, et 3 moins 1, ça fait 2. Donc effectivement, la solution 1, 1 est bien la solution de notre système. Comme le système est linéaire et qu'on n'a que des droites, on n'a qu'une seule solution, c'est le point d'intersection ici. Alors, pour résoudre un système comme celui-là, en fait, là, donc ça se passe très bien, hein, on a de la chance, on a on a deux droites qui ne sont pas parallèles et qui se coupent. Donc dans ce cas-là, on a une unique solution, on a toujours une solution et elle est unique. Mais on peut avoir une configuration où nos deux droites sont parallèles. Donc elles peuvent être parallèles et confondues. Dans ce cas, on a une infinité de solutions. C'est-à-dire tous les x marchent et une fois qu'on a fixé un x, on peut trouver le y qui lui correspond. Donc ça, c'est si par exemple si on a 2x plus 3y égale 5 et qu'on a la même équation ou un multiple de cette équation, c'est-à-dire si je prends le double, donc on va dire 4x plus 6y égale 10. Donc là, la deuxième droite, en fait, elle est au-dessus, elle est confondue avec la première. Ce qui est logique, puisque si on divise toute l'équation par 2, on retombe sur cette équation-là, en fait, sur l'équation 2x plus 3y égale 5. Donc on a exactement la même équation, ce qui fait que notre système d'équations revient à une seule équation. Et du coup, quand on a une seule équation, en fait, on a ce qu'on appelle un degré de liberté, c'est-à-dire qu'on peut choisir le x n'importe lequel, et après on pourra calculer le y en fonction de x. C'est exactement ce qui se passe avec l'équation de la droite. En fait, dans ce cas-là, l'équation de la droite nous donne l'ensemble des solutions possibles de notre système d'équations qui, dans ce cas-là, se réduit à une seule équation. Maintenant, si on n'a pas une équation comme ça, mais on a une équation du même type, sauf que la constante, là, elle n'est pas proportionnelle. Donc si par exemple, on va mettre 2x plus 3y égale 6. Donc là, on voit qu'on
on a une droite qui est parallèle, mais qui n'est pas confondue. Puisque pour qu'elle soit confondue, il aurait fallu qu'on ait 5 ici, comme dans cette équation-là. Et là, on a 6, donc c'est impossible d'avoir une combinaison de x et y qui vérifie ça et ça en même temps. Parce qu'on voit bien que 2x plus 3y, c'est égal à 2x plus 3y. Mais là, on doit être égal à 5 et là, on doit être égal à 6. Donc, on n'aura jamais aucune solution qui marche. Et graphiquement, ça se manifeste par des droites parallèles. Donc, les droites parallèles ne se coupent jamais, en tout cas dans la géométrie euclidienne. Donc, on n'a aucune possibilité de trouver une solution à notre système d'équations. Voilà, donc ça c'est la version graphique de la chose. On va voir la partie arithmétique qui correspond à la partie à ce qu'on vient de voir graphiquement, intuitivement, graphiquement.